Et si l'algorithme le plus puissant au monde, celui qui peut juger une information avec une précision incroyable, eh bien si cet algorithme, c'était tout simplement nous. Aujourd'hui, on va voir comment les communautés humaines, comme sur Reddit, sont en train de devenir le nouveau cerveau des intelligences artificielles, et par la même occasion, des moteurs de recherche. Ça peut paraître un peu étrange comme question, mais c'est pourtant au cœur d'une véritable révolution. Comment est-ce qu'un bête radiateur qui fuit peut nous en dire autant sur le futur du référencement sur Internet? La réponse, vous allez voir, est assez surprenante et elle risque de changer notre façon de voir la recherche en ligne. Allez, on plonge dans cette histoire. C'est une situation que, j'en suis sûre, on a presque tous vécu un jour. Un pépin à la maison, et bien sûr, ça arrive toujours au pire moment, genre en plein hiver. Le premier réflexe, évidemment, c'est d'aller sur Google. On tape la requête la plus simple, la plus logique, pour essayer de trouver une solution qui soit à la fois rapide et fiable. C'est un geste qui est devenu complètement instinctif pour des millions et des millions de gens. Et c'est là que ça se corse. Les premiers résultats, c'est la déception totale. On tombe sur un mur d'articles qui se ressemblent tous, des comparatifs qui sont clairement faits pour les algorithmes, pas pour aider des humains. Leur seul but, en fait, c'est qu'on clique sur un lien d'affiliation. Bref, au final, ça n'aide pas du tout. Et puis, d'un coup, il y a le déclic. L'idée qui va tout changer. Une toute petite modification dans la barre de recherche, mais avec un impact gigantesque. Il suffit d'ajouter un seul mot. Reddit. Et là, c'est un tout autre monde qui s'ouvre. Et voilà le résultat. C'est le jour et la nuit. Fini le contenu lisse, sans saveur. Là, on a des vraies discussions, des débats parfois passionnés, des retours d'expériences concrets, des avis de vrais utilisateurs et même de pros qui partagent leur savoir gratuitement. L'info est fiable, elle est nuancée et surtout, elle est utile. La solution est trouvée en 10 minutes, pas en des heures de recherche frustrantes. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'algorithme le plus fiable, ce n'est pas une machine, c'est l'intelligence collective. Des millions de upvotes, de j'aime sont devenus le signal de confiance numéro 1 sur le web. C'est une sorte de vérité qui est validée par la communauté elle-même. Ok, donc cette histoire de radiateur, c'est bien plus qu'une simple anecdote. En fait, c'est le symptôme d'un changement de fond. Un vrai changement tectonique dans la façon dont l'information est trouvée, classée et présentée sur le web. Ce tableau, il résume parfaitement ce qui est en train de se passer. Avant, le SEO, c'était un peu de la mécanique. On jouait avec des mots-clés pour plaire à des robots. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Tout est une question d'authenticité, d'expérience vécue et de validation par la communauté. La visibilité, elle se gagne là où les vraies conversations ont lieu. Et c'est ça le point crucial. Les nouveaux outils comme Google AI Overviews ou Perplexity, ils ne se contentent plus de nous donner une liste de liens, non. Ils synthétisent les opinions, les discussions pour nous donner une réponse directe. Et pour y arriver, ils ont désespérément besoin de sources qui reflètent un vrai consensus humain. D'accord, mais pourquoi Reddit en particulier ? Qu'est-ce qui rend cette plateforme si addictive pour les IA ? Eh bien, il y a 3 raisons principales. 1. On y trouve l'expérience brute, le vécu, avec toutes ses nuances, chose que les IA ont beaucoup de mal à simuler. 2. Le système de vote. C'est une mesure quasi parfaite de la crédibilité. Un post avec des milliers de votes positifs, pour une IA, c'est une source de vérité. Et 3. La fraîcheur. L'info est là, en temps réel, bien avant partout ailleurs. Alors, la grande question, c'est comment on s'adapte à ça ? Pour une entreprise, pour une marque, ça veut dire qu'il faut complètement repenser sa stratégie. Le but, ce n'est plus de vendre à tout prix, c'est de devenir une référence, d'être utile. Pour ça, il faut comprendre un concept clé, l'entité digitale. En gros, un moteur de recherche aujourd'hui ne regarde plus seulement un site web. Il analyse, il agrège tout ce qui se dit sur une marque, absolument partout sur Internet, pour se faire une idée de sa légitimité. Chaque avis, chaque discussion sur un forum, tout compte. C'est exactement ce que dit Kate Hirschweiss de l'agence Flair, qui est citée dans l'article source. Le changement de mentalité est fondamental. Il faut adopter une posture d'expert, pas de vendeur. L'idée, c'est d'être perçu comme une ressource fiable au sein d'une communauté. Concrètement, ça veut dire quoi ? Voilà un peu la nouvelle marche à suivre. D'abord, il faut écouter. Écouter activement ce que les gens disent, ce qui leur pose problème. Ensuite, il faut intervenir pour aider, apporter des vraies réponses, sans chercher à placer son produit à tout prix. Et enfin, surtout ne jamais ignorer les critiques. Un avis négatif sur un forum qui remonte dans Google, ça peut être dévastateur si ce n'est pas géré. Au final, tout se résume à ça. Aujourd'hui, le signal le plus puissant qu'une marque puisse envoyer aux algorithmes, c'est d'être recommandé, de manière spontanée par de vrais humains. C'est cette validation sociale qui crée la confiance aussi bien pour les utilisateurs que pour les IA qui les lisent. Pour conclure, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on assiste à un retournement de situation incroyable. Après des années à essayer de plaire aux machines, c'est l'humain qui reprend le pouvoir.
Pour être visible en ligne, il faut avant tout être social, être humain. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toute cette analyse, ce serait vraiment ça. Toute la complexité technique du SEO d'hier est en train de s'effacer devant une règle beaucoup plus simple et finalement beaucoup plus saine. Pour plaire à l'algorithme, il faut d'abord être utile et crédible aux yeux des gens. La vraie question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que les marques sont prêtes à jouer ce nouveau jeu ? Un jeu où, pour plaire aux machines, il faut d'abord et avant tout réussir à convaincre les humains. C'est sans doute ça le plus grand défi du web de demain. Merci de nous avoir suivis.